Je suis arrivée sur Domèze il y a 2 ans, avec comme objectif de m'installer en tant qu'agricultrice. Je ne connaissais pas du tout cette région de Quinha, Domèze, Saint-Dié. J'ai eu un coup de cœur pour cette maison, mais elle n'avait que 5 hectares. Alors, 5 hectares, c'était suffisant pour élever de la volaille. Donc j'ai pas le statut d'agricultrice, mais de chef d'exploitation. Le but de la ferme de poules rousses, c'est de faire découvrir aux gens que la volaille, d'une race à l'autre, a un goût différent. Et j'ai découvert au fil de mes rencontres personnelles autour de l'aviculture, de la volaille de race pure, comme la Orpington Fauve. Donc ça a été la volaille de référence que j'avais choisie au départ, d'où le nom de la ferme de poules rousses, parce que c'est des grosses poules fauves, rousses. Je reçois des groupes de touristes, mais aussi des écoles, des centres de loisirs, des groupes d'enfants. Je leur explique ce que c'est qu'une race pure. La marance, on l'appelle la poule aux œufs d'or, c'est cette poule noire là-bas. Et elle pond des œufs, elle, très marron foncé. Regardez les enfants. Vous avez vu la différence un peu de couleur? Et voilà un petit poussin Leghorn. Alors les enfants, vous allez pouvoir le tenir. Vous mettez donc une main dessous et une main dessus. J'ai dans les parcs à l'extérieur, élevé en prairie, la volaille fermière que j'élève, là pour tuer et pour vendre. Et souvent, donc, je peux montrer aux gens quels sont ces croisements et leur expliquer les souches qu'il y a dessous. Et donc eux, ils vont découvrir. S'ils viennent une fois par mois consommer, ils vont découvrir des saveurs différentes. Donc il y avait ça, qui était très important, cette découverte culinaire. Et puis la deuxième chose, c'est la sauvegarde du patrimoine génétique de nos races locales, mais qu'il ne faut absolument pas perdre, sinon tous ces croisements, on ne pourra plus les faire. Alors j'utilise un aliment bio parce que je pense que dans ma conduite d'élevage telle qu'elle est, ça va de soi, quoi. Vraiment, ça va de soi. J'ai pu effectivement, en travaillant avec une personne du parc notamment, construire des bâtiments en bois de façon à ce que la visite du public cool, quoi, en fait, soit vraiment dans l'objectif que je m'étais fixé. Et puis avec des normes aussi d'ouverture de porte et puis d'abri en cas de pluie. C'est vrai que ça a été un coût. Et puis le laboratoire, enfin ce qu'on appelle la tuerie, là où j'abats en fait mes volailles, a été l'un des plus gros investissements. C'est toi qui portes la volaille? Non? On vient régulièrement à la ferme de poules rousses pour voir les animaux et puis on a goûté plusieurs fois différentes sortes de volailles. Donc on n'hésite pas à faire quelques petits kilomètres pour pouvoir manger une volaille de qualité avec des explications sur les races. Donc on trouve des petits goûts différents à chaque fois. Donc différentes sortes de volailles et puis les enfants aiment parcourir le parc, voir les volailles vivantes et puis se régaler en rentrant à la maison. Le bouc, oui, tu avais raison. J'ai des clients qui viennent maintenant de Riom et d'un peu plus loin parce que par hasard, un dimanche, ils sont venus en famille avec les enfants visiter. Et voilà, je deviens leur adresse. Et en plus, quand on goûte, alors là, on ne va pas ailleurs.